Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 27 juillet 2021. Ce sera peut-être les dernières énergies ou l'avant-dernière que je ferai avant mon départ. Ça dépendra comment j'en suis dans mes plannings. De toute façon, je partirai autour du 5-6, donc ça va vraiment dépendre. Hein, donc je vous promets rien, je verrai. Donc il y aura peut-être moins de vidéos sur la chaîne. Là c'est un peu bousculé. Dans la semaine je vais avoir pas mal d'artisans à intervenir chez moi. Donc on va voir. Alors, le temps. Bah, justement, ça tombe bien. Donc il va falloir apprendre à gérer son temps. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez le temps pour faire certaines choses. Vous avez du temps devant vous. Peut-être que vous avez aussi besoin de temps pour mettre en place des choses qui sont dans vos projets actuels. Et d'autres vont manquer de temps. Vont être en train de courir après ce temps qui leur fait défaut. Vont être en train d'essayer de grappiller de précieux moments. Vont avoir du mal aussi à gérer, peut-être. Hein, ça peut être du temps pour des projets, ça peut être du temps au travail, ça peut être du temps avec la famille, ça peut être du temps simplement parce que si on part en vacances, souvent il y a plein de choses qu'on est obligé de boucler avant de partir et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est un peu mon cas, je ne vous le cache pas. Après, pour la partie sentimentale, c'est aussi consacrer du temps à l'autre. Est-ce qu'on lui consacre assez de temps? Est-ce qu'il nous consacre ou est-ce qu'elle nous consacre assez de temps? Donc il y a vraiment cette idée de gestion du temps cette semaine. Et c'est pas anodin parce qu'en fait on est un petit peu à une semaine charnière entre ceux qui partent en vacances, ceux qui reviennent de vacances, qui vont faire la jonction aussi entre les 2 mois. Donc c'est toujours la dernière semaine de juillet, c'est souvent une semaine où c'est un peu la course. Je sais que, par exemple, au travail, quand on ferme, il y a certaines entreprises qui ferment, mettons, 15 jours pour l'été, la dernière semaine, généralement, on essaie vraiment de tout boucler, tout finaliser, d'être d'équerre dans ces dossiers. Et franchement, on ne compte pas ses heures. Donc, il y a vraiment cette idée ici. Finalement, c'est une carte que je ne suis pas surprise de voir sortir. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Lumina pour aller creuser un petit peu. Le 7 de coupe, la carte du choix. Oui, il va falloir sans doute mettre des priorités. Hein. Peut-être beaucoup de choses s'offrent à nous, des choses qui nous font envie. On a envie de passer son temps un peu à procrastiner en se disant on est un peu d'humeur estivale. On voit tout le monde qui part en vacances et doit être pied au soleil. Et puis nous, on est toujours au boulot. Donc, on a envie de se mettre la pédale douce. Et en fait, on ne peut pas. Et il va falloir peut-être trouver des priorités. Donc, ici, cette carte, c'est vraiment la carte du choix, de savoir faire les choix, finalement. Attention à ne pas vous perdre. C'est aussi une carte qui part de ce dont on rêve, d'être un peu dans l'illusion. Donc attention à bien savoir quelles choses vous priorisez. Voilà, de ne pas vous perdre justement dans... d'avoir du mal à faire la différence entre ce qui est essentiel et nécessaire et ce qui est vraiment l'envie profonde, voilà. Donc cette carte du choix, il va falloir apprendre à choisir. Vous ne pourrez pas tout faire peut-être. Donc il va falloir savoir ce que vous devez faire. Et ici le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est... Ici, ça marque des transitions et des changements. Donc, on va passer peut-être du statut d'employé à celui de vacancier, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ça, c'est une période de transition, de changement.
Alors, je parle par rapport à ce tarot, hein. C'est aussi un voyage spirituel. Bah, peut-être qu'on va mettre la pédale douce, tout simplement, hein. Peut-être qu'on va enfin pouvoir mettre se mettre un peu en stand-by et pouvoir justement être beaucoup plus focalisé sur des choses qui nous font du bien, peut-être justement profiter pour prendre du temps pour soi, pour méditer. La spiritualité, pour moi, ça n'a pas de lien avec la foi ou la croyance, la religion. Ça peut être simplement prendre le temps de penser à des choses peut-être qui nous interpellent, voir comment on appréhende le monde. Hein. C'est aussi une part de connaissance personnelle, une connaissance de soi. C'est pas seulement, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous parlez de religion? Mais en fait, quand je parle de spiritualité, moi je ne parle pas du tout de religion. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans la religion, hein, pas du tout. Hein. Évidemment, évidemment, non, mais je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquante du tout. Ça m'est arrivé d'accompagner mes grands-mères à la messe, de faire ma communion, ce genre de choses. J'ai été aussi dans des lycées privés, mais on ne faisait pas assister à des offices tous les mois. Si on en faisait 2 par an, peut-être au moment de Noël ou un au moment de... ou s'il y avait eu un drame dans le monde, mais c'est tout, quoi. On m'a jamais bourré la tête. Donc je suis pas quelqu'un... qui pense forcément à la religion quand je parle de spiritualité. Je voudrais que vous fassiez vraiment le distinguo. Hein, ça peut être simplement essayer de réfléchir comment on peut avancer sur son chemin de vie, et essayer de réfléchir aussi, est-ce que je me sens soutenue par l'univers, est-ce que je me sens en place, voilà, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Donc ici, il y a cette idée de voyage spirituel, mais il y a cette idée de transition et de changement, avec aussi des obstacles, hein. Ici, le pont, il n'est pas forcément nickel, il y a des trous, il va falloir réussir à passer les obstacles. Donc ça vient vous rappeler que rien n'est facile, rien n'est jamais acquis, hein. C'est un travail perpétuel sur soi, que ce soit à tout niveau d'ailleurs, hein, pas seulement au niveau professionnel, hein. Ici, vous voyez, on est dans la partie générale, donc ça peut englober peut-être une situation familiale qui n'est pas aussi simple que ça, peut-être quelque chose au travail qui semble être de l'ordre d'une longue route à parcourir, peut-être parce qu'on envisage un changement d'orientation, tout simplement, et qu'il y a des étapes à franchir. Donc ici, c'est vraiment cette idée de changement qui s'amorce, d'où peut-être ces choix, et d'où ce besoin aussi de prendre le temps de bien réfléchir, prendre le temps d'effectuer chaque étape l'une après l'autre, et pas essayer de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, ne pas forcer le destin. Ici, j'y vois un peu cette idée-là, de ne pas essayer de forcer les choses. Et ici, vous voyez, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose qui nous dit foncer. Avec ce tarot. C'est un peu la passion, c'est l'étincelle de départ, c'est l'envie. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient un petit peu en stand-by. C'est-à-dire qu'ils se sentaient démotivés, ils se sentaient fatigués, un peu comme si certains avaient une sorte de contre-coup. On dit souvent on a les nerfs qui retombent, parce qu'on a vécu sur les nerfs, sur l'adrénaline, et puis à un moment donné, tout retombe, parce peut-être qu'on a atteint un objectif, on a atteint un palier, donc on a besoin de ce temps un peu de décompression. Hein. Et là, on a à nouveau l'envie, on est à nouveau motivé, on a envie de faire des choses. Alors ça peut être partir en vacances, voir sa famille, retrouver ses proches, se lancer peut-être un défi en se disant, voilà, cette année, je vais apprendre à faire telle ou telle chose, pourquoi pas, hein. Mais il y a l'envie qui revient, en tout cas. Hein. Mais par contre, il faut quand même gérer son temps. Hein. Ça n'arrive pas comme ça tout cuit. Voilà. On va prendre une dernière carte du Queen of the Moon, et puis on passera à la partie sentimentale. Alors certains vont me dire j'ai l'air fatiguée, mais je suis fatiguée parce que je ne dors pas à cause de la chaleur. Je dors 2 heures par nuit, donc c'est compliqué. Et je veux pas non plus essayer de faire la sieste pour pas me décaler. Donc au bout d'un moment, je pique du nez sur mon ordi.
Ah, j'ai une carte de tomber à l'envers. Et bien, vous voyez, on a le changement. On retrouve cette idée de quelque chose en mouvement, de prendre son élan. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a quelqu'un qui s'arc-boute, qui prend son élan pour réussir à amorcer justement ce mouvement hein, de balancier ici peut-être, hein, mais quelqu'un qui, en tout cas, qui prend son élan. Et cette carte, elle est magnifique, regardez, avec cette envolée. Et puis, il y a beaucoup d'intensité avec les éclairs. Donc, il y a quelque chose vraiment comme de très, un petit peu, comme l'orage qui vient un peu tout nettoyer. Donc, il y a cette idée aussi de renouveau, ici, avec ce changement amorcé. Donc, une semaine un peu de transition, à mon avis. Hein. On a envie, ça y est, on est vraiment qu'au début, de toute façon. Hein. Là, il y a l'étincelle un peu, la motivation qui revient. Alors peut-être que c'est ceux qui rentrent de vacances, justement, qui rentrent rechargés à bloc. Hein, et qui, voilà, repartent un petit peu à neuf. Et puis, il y a ceux, peut-être, qui ont envie, justement, étaient démotivés parce qu'ils ne pouvaient rien faire toutes ces dernières semaines. Et puis là, ils ont envie de voir des gens, peut-être retrouver une vie sociale, voir des amis. Peut-être qu'il y a une réunion familiale de prévue. Ça peut être un anniversaire, ça peut être ce genre de choses. Hein. Donc, besoin de prendre du temps, certainement. Besoin aussi peut-être de prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Hein. Du changement, une avancée, l'envie d'aller de l'avant, hein, malgré des obstacles hein, sur notre route, évidemment. Ça peut être aussi se reconnecter à soi, prendre le temps de se reconnecter à soi-même pour entamer une sorte de petit voyage intérieur, de connexion au monde spirituel, simplement pour recharger ses batteries, mais en tout cas une remotivation ici, avec ce changement que l'on retrouve hein, de toute façon. Voilà, alors je vais mettre en pause et puis on va aller voir la partie sentimentale. Treasured Memories. Donc les souvenirs que l'on chérit, qui sont des trésors en fait. Donc ici, je pense que certains d'entre vous n'ont pas fait le deuil d'un ex ou d'une ex. C'est-à-dire que vous pensez à cette personne encore. Hein. Vous avez peut-être besoin de temps, tout simplement, pour réussir à faire votre deuil et oublier. Hein. Vous êtes prête à lâcher le ballon, vous êtes prête à laisser peut-être ces souvenirs un peu se dissiper, s'envoler, partir. Mais pour l'instant, c'est un peu comme si vous ne vous souveniez que des belles choses, que des bonnes choses. Donc, vous êtes peut-être trop dans la comparaison. Mais vous avez besoin de temps, je pense, encore ici pour réussir à avancer. Vous êtes peut-être pour les célibataires qui viennent ou qui ont rompu il n'y a pas très longtemps, vous avez encore ce parcours de guérison à terminer. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Alors bien sûr, vous êtes prêt pour flirter l'été, hein, voilà, il n'y a aucun mal à ça. Mais pour une vraie relation où la personne vous demande de vous engager sincèrement à 100%, d'être à 100% dans le couple, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prêt parce que ça serait mentir. Alors, ça serait mentir peut-être par omission, ou peut-être que vous êtes simplement aussi dans le déni, mais vous avez besoin justement de réussir à lâcher ce ballon, à le laisser partir. Donc, c'est un beau message ici. Allez, on va aller voir avec le Paulina ce que ça nous dit. Mais je pense qu'il y a une histoire de temps. Voilà, il vous faut encore sans doute un petit peu de temps ici pour réussir à lâcher ce ballon. Mais on peut remarquer que vous regardez quand même malgré tout vers l'avant. Vous regardez quand même vers le futur. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Mais vous voyez, vous ne regardez pas votre ballon en fait. Vous savez qu'il est présent. Il suffit juste d'ouvrir la main pour lâcher enfin le fil. Hein. J'en ai deux, mais je vais en prendre qu'une. Hop, poser. Alors, le roi de denier. Je pense que vous avez encore besoin, pour certains, de lâcher les souvenirs ou votre passé avec quelqu'un de charismatique,
quelqu'un qui était là pour vous, quelqu'un de sécurisant, quelqu'un qui était peut-être vraiment une épaule sur laquelle vous pouviez compter. Et jusqu'à maintenant, vous êtes un peu toujours dans la comparaison. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous le comparez à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui vous apportait beaucoup de sécurité, qui vous apportait beaucoup de bienveillance, qui prenait soin de vous. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui sait où il est, qui n'a rien à prouver, donc il peut se consacrer aux autres sans arrière-pensée. Hein, c'est pas le manipulateur que peut devenir et peut être le roi d'épée. Ici, non, c'est quelqu'un qui est tourné plutôt vers les autres, voilà, qui n'a rien à prouver, par exemple, au niveau de son métier, au niveau de ses finances, qui s'assume totalement, qui sait qu'il n'est pas là par hasard. Et du coup, il profite de ses acquis et il aime aussi faire profiter les autres. Donc je pense que c'était quelqu'un de très charismatique qui prenait soin de vous. Hein. Et peut-être que ce qui est compliqué, c'est justement de retrouver une sorte d'autonomie, d'indépendance, de ne plus avoir quelqu'un qui est là pour vous tirer vers le haut ou pour finalement gérer un petit peu le quotidien à votre place et vous vous retrouver un petit peu comme abandonné. Il y a cette idée ici. D'ailleurs, regardez, on a l'impression qu'elle regarde toujours ce roi de denier. Ici, c'est ça que je ressens. Quelqu'un avec un caractère fort, qui était très sécurisant, qui vous apportait de la sécurité. Alors après, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ça c'est votre propre histoire. Mais je pense que pour une partie d'entre vous, on va avoir ça. Les autres, ça peut être tout simplement que, une fois que vous aurez... C'est pas ce qui m'est venu en premier. Ce qui m'est venu en premier, c'est vraiment cette histoire par rapport à quelqu'un que vous devez laisser de côté. Pour d'autres, ça va être un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez vraiment entamé ce parcours de guérison, que vous serez allé au bout, que vous serez enfin prêt à rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez rencontrer un roi de denier. J'ai l'impression que vous allez justement rencontrer cette personne qui peut vous apporter beaucoup. Hein. Quelqu'un peut-être avec un caractère fort, mais quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance, sur qui vous allez pouvoir vous reposer. Allez, on continue. Eh bien, regardez, on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe. Donc ici, la partie qui correspondait au roi de denier, bien évidemment, ça va s'adresser à certains d'entre vous, mais pour, par exemple, des gens célibataires ou des gens qui sont peut-être en relation, vous avez le 2 de coupe au centre. Le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre, c'est aussi se réconcilier. Donc ça peut être des gens qui étaient en dispute, qui avaient besoin de ce temps. Vous aviez sans doute peut-être un deuil à faire, ou ça peut être la personne aussi, inversée si vous pensez que c'est l'inverse, hein, qui avait besoin de ce temps peut-être pour faire son deuil, laisser partir ses souvenirs, hein, et puis voilà, pour enfin être vraiment disponible. Hein, voilà, et à ce moment-là, vous n'aurez vous non plus rien à prouver, vous serez suffisamment fort, vous serez à votre place, vous saurez que vous êtes au bon endroit. Et en tout cas, au centre de votre tirage, il y a ce 2 de coupe qui est magnifique parce que c'est vraiment l'union, la rencontre, la complicité, le partenariat. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du possible, en fait, mais à condition peut-être de vraiment d'aller au bout de ce parcours de guérison, hein, de pouvoir vous libérer, vous, pour être à 100% dans la relation. Ici, on a le 7 de bâton. Donc, on a quelqu'un ici qui tient bon, qui est endurant, qui a besoin peut-être de prendre un peu de hauteur ici. Hein, j'ai l'impression que quand je vois ces cartes ici, j'ai l'impression que vous avez mis peut-être votre... alors, soit votre relation, soit vos émotions au centre, hein, de cette période qui arrive. C'est-à-dire, si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de laisser le passé derrière vous pour pouvoir rencontrer quelqu'un et vivre quelque chose de vraiment concret. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver du temps pour votre couple. Hein. Ici, vous auriez pu peut-être lâcher l'affaire, vous auriez pu vous dire j'en ai marre des disputes, ça mène à rien, est-ce que c'est la bonne personne, comment c'est... Non, en fait vous tenez bon, vous persévérez, c'est la carte de la persévérance. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de hauteur, justement, vous aviez peut-être besoin de prendre du recul, de regarder, de prendre du temps aussi. Là on a un peu
On a un tirage un peu comme une disparate qui s'adresse à des gens très différents. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais quand je vois ces 3 cartes ensemble, de toute façon, ici, il y a les émotions, les sentiments au centre du tirage. C'est clair, c'est indéniable. Donc là, ça peut être une rencontre, comme ça peut être quelqu'un qu'on doit laisser partir pour pouvoir... et on doit tenir bon par rapport à son parcours pour avancer et obtenir justement cette complicité, cette union avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ça peut être un ex qui revient, pourquoi pas. Hein. Et on a tenu bon par rapport à tout ce que l'on a vécu. Hein, et finalement, on est récompensé. On a le 2 de coupe qui est au centre. Hein. C'est pas forcément une chronologie. Hein. Comme il est au centre, on peut relier vraiment les 2 cartes à celle-ci. Je vais prendre une carte supplémentaire ici pour voir justement par rapport à quoi... Parce que si, ça pourrait être la carte inversée, c'est-à-dire éviter les conflits, avoir envie justement de ne pas se prendre la tête. Vous voyez, on a le monde, se libérer. Donc, je pense qu'il y a besoin de se libérer, peut-être d'un sentiment d'isolement aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez en dispute, peut-être que vous étiez aussi célibataire parce qu'inconsciemment, vous n'étiez pas prêt. Et que, quelque part, vous rejetiez cette idée, même si vous n'en étiez pas conscient, ça fait partie des choses de l'inconscient, mais vous n'étiez pas encore prêt. Donc ici, le monde, c'est aussi se libérer et atteindre une certaine plénitude, terminer un cycle et aller vers quelque chose d'autre. Donc il y a quelque chose qui s'amorce derrière, c'est clair, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu besoin sûrement d'en passer par là pour réussir à se reconstruire dans une relation ici. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Donc, prenez ce qui résonne, hein, évidemment, pour vous. Mais il y a quelque chose peut-être lié à une rupture qui n'a pas été digérée. Ou alors, éventuellement, la rencontre possible de quelqu'un qui, au contraire, va représenter un peu ce que vous attendez. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein, sur quelqu'un qui a les épaules pour vous soutenir. Hein, parce que vous êtes peut-être fatigué, épuisé, vous avez besoin justement de prendre du temps pour vous, mais d'être accompagné, tout simplement. Hein, parce qu'ici, on a quand même ce très beau 2 de coupe au centre du tirage. Et ici, il y a cette idée de tenir bon, de persévérer et de se libérer justement de tout ce qui nous pèse. Hein, peut-être une sensation d'isolement, parce que le 7 de bâton, c'est aussi ça. C'est-à-dire, le 7 de bâton, c'est aussi se sentir un peu isolé, se sentir un peu manquer de recul, si vous voulez. Et ici, j'ai l'impression que vous allez enfin peut-être réussir à y voir un peu plus clair. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et une des anges de l'amour. Inversement, de toute façon, on va tirer les deux, on prendra les deux en même temps. Bon, là c'est clair pour certains, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a vraiment quelque chose lié au fait de libérer ici, lâcher ce ballon, qui représente de tendres souvenirs, des souvenirs que vous chérissez. Mais en fait, les souvenirs, ils seront toujours au fond de votre cœur. Hein, mais il ne faut pas qu'ils occultent votre vision présente. C'est-à-dire, il ne faut pas tout baser par rapport à des souvenirs. Vous ne pouvez pas être tout le temps, ce que je vous disais, dans la comparaison. Laissez partir votre ex, oui, le temps est venu de purifier votre énergie et d'avancer pour vous. Hein. On a ce mot, le temps, aussi, qu'on retrouve. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller creuser ici, hein, certainement, hein, pour une majorité, parce que vraiment, on le retrouve ici avec ces souvenirs que l'on doit quand même laisser partir. Ça ne veut pas dire qu'on va les oublier, hein, ça veut tout simplement dire qu'il faut lâcher le ballon pour que les souvenirs puissent vivre leur propre vie, c'est-à-dire que vous puissiez les rappeler quand vous en éprouvez le besoin, mais ils ne doivent pas être là comme une sorte de fantôme permanent dans votre histoire.
Équilibrer spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Donc, ici, équilibrer spiritualité et sens pratique, pour moi, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que quand on parle de spiritualité, c'est ce que je vous disais, pour moi, la spiritualité, c'est pas forcément lié à la religion, c'est pas lié aussi à la connaissance de soi. Donc, on va vous demander peut-être justement de regarder au fond de vous ce que vous attendez. Est-ce que vous êtes prêt à laisser partir, en fait, ces souvenirs, hein? On vous invite à le faire ici, hein, pour réussir à avancer. Donc il y a quelque chose à aller creuser. Et ça n'empêche pas de vivre son quotidien, de vivre le moment présent, voilà, de rencontrer des gens avec toute la légèreté des mois d'été. Hein, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qu'on a vécu avec ses anciens partenaires. Hein, ça ne veut pas dire qu'on voilà, on les jette aux orties. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'ils seront présents au fond de notre cœur. On pourra peut-être les appeler quand on en éprouvera le besoin, mais ils ne sont pas là pour nous empêcher de vivre et d'avancer. Voilà. Pour moi, cette recherche d'équilibre, pour moi, c'est ça qu'elle veut dire. Il faut savoir prendre le temps nécessaire du deuil et de la guérison. Il ne faut pas non plus le faire trop vite et se dire, allez, je balance tout et puis comme ça, c'est bon. Non, il faut faire les choses par étapes. Hein. Si vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, si vous n'arrivez pas à vous engager avec quelqu'un, c'est peut-être simplement parce qu'au fond de vous, vous saviez que vous n'étiez pas prêt. Hein. Il faut toujours s'écouter de toute façon. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné des pistes de réflexion, des clés de compréhension. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.